Ton père a travaillé toute sa vie. Il s'est levé avant le soleil. Il est rentré après le coucher. Il a porté des choses lourdes, des choses que tu ne verras jamais. Il a tout donné. Et il t'aimait, profondément, sincèrement, complètement. Et pourtant, quelque chose ne va pas dans ta vie. L'argent manque, les projets restent des projets, les rêves restent des rêves. Et au fond de toi, tu sens que tu répètes quelque chose qu'on ne t'a jamais expliqué, quelque chose qu'on ne t'a jamais montré. Ce quelque chose, c'est l'héritage invisible que ton père t'a transmis. Pas par méchanceté, pas par manque d'amour, mais parce que personne ne lui avait appris non plus. Aujourd'hui, on brise cette chaîne. Avant de commencer, je veux faire quelque chose, parce que cette chaîne, l'héritage mental, elle est regardée depuis des dizaines de pays différents. Des frères et sœurs en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et dans tant d'autres pays encore. Alors, j'ai une question simple pour toi. Écris dans les commentaires le nom de ton pays. Juste ça, ton pays. Parce que je veux savoir d'où vient cette famille qu'on est en train de construire ensemble autour de l'héritage mental. Et pendant que tu écris, laisse-moi te dire ce que tu vas recevoir dans les prochaines 30 minutes. Première chose, pourquoi la pauvreté n'est pas une question d'argent, mais une question de programmation mentale transmise de génération en génération. Deuxième chose, les 3 croyances exactes que ton père t'a installées sans le savoir et qui sabotent chaque projet que tu lances aujourd'hui. Troisième chose, la méthode concrète, prouvée par la science, pour identifier ces programmes, les désinstaller et construire un héritage radicalement différent pour tes enfants. Ce que tu vas entendre n'est pas confortable, mais c'est nécessaire, parce que la vérité qu'on évite coûte toujours plus cher que la vérité qu'on affronte. Reste jusqu'à la fin. Ce que je vais te dire dans la 3e partie a changé la trajectoire de vie de milliers de personnes qui étaient exactement là où tu es en ce moment. Laisse-moi te parler d'un souvenir. J'avais 12 ans. C'était un soir de fin de mois. Je me souviens encore de l'atmosphère dans la maison. Ce silence particulier. Cette tension dans l'air que les enfants ressentent sans comprendre pourquoi. Mon père était assis à la table de la cuisine. Devant lui, des feuilles, des factures, et ce visage que je ne lui avais jamais vu avant. Ce visage de quelqu'un qui calcule, qui recommence, qui recalcule encore. Il ne savait pas que je le regardais depuis le couloir. Et à ce moment précis, sans que personne ne me dise rien, j'ai enregistré quelque chose dans mon cerveau. J'ai enregistré que l'argent était une source de souffrance, que l'argent était quelque chose de compliqué, que l'argent faisait peur. Je n'avais pas 12 ans et demi que mon rapport à l'argent était déjà abîmé. Sans un seul mot, sans une seule leçon, juste une image. Je te parle de ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont une scène similaire. Peut-être que c'était différent chez toi. Peut-être que c'était les disputes entre tes parents à cause de l'argent. Peut-être que c'était cette phrase que tu entendais trop souvent. On n'a pas les moyens. Peut-être que c'était le regard de ta mère quand tu demandais quelque chose au marché. Ce regard qui disait non avant même que ta bouche ne finisse la phrase. Peut-être que c'était la honte silencieuse de ne pas avoir ce que les autres avaient à l'école. Ces scènes, tu les as oubliées consciemment.
Mais ton cerveau, lui, ne les a jamais oubliés. Il les a gardés, classés, utilisés comme référence. Et depuis ce jour, chaque fois que l'argent s'approche de toi, ton cerveau envoie un signal d'alarme. Inconscient, automatique, puissant. C'est pour ça que tu procrastines sur tes projets. C'est pour ça que tu dépenses avant d'épargner. C'est pour ça que tu sabotes tes propres opportunités. Et voici ce que la science confirme. 95% de nos comportements financiers sont déterminés avant l'âge de 7 ans. 7 ans. Tu n'avais pas encore conscience de toi-même que ton rapport à l'argent était déjà scellé. Scellé par les peurs de ton père, scellé par les croyances de ta mère, scellé par l'environnement dans lequel tu as grandi. Ce n'est pas un jugement, c'est de la neurologie. Attends, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu reçois de l'argent et il disparaît en quelques jours sans même savoir où il est allé? Ce n'est pas de l'imprudence, ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est ton programme qui s'exécute. Et aujourd'hui, on va comprendre ce programme pour pouvoir enfin le réécrire. Il existe un concept en psychologie qu'on appelle la transmission transgénérationnelle. Ce concept dit ceci: les traumatismes, les peurs et les croyances ne meurent pas avec la génération qui les a vécus. Ils se transmettent à travers les comportements, à travers les mots, à travers les silences, à travers les habitudes quotidiennes qu'on croit normales. Ton arrière-grand-père a peut-être vécu la colonisation, la confiscation des terres, l'humiliation systématique, la certitude profonde que le système n'était pas fait pour lui, que la richesse appartenait aux autres, que sa place dans ce monde était d'obéir, pas de construire. Cette certitude, elle ne l'a pas quittée, et sans s'en rendre compte, il l'a transmise à ton grand-père. Ton grand-père l'a transmise à ton père, et ton père te l'a transmise à toi. Pas en mots, en attitude. La méfiance envers les institutions, la peur d'investir, la conviction que la richesse appartient aux autres, la culpabilité de vouloir plus que ses parents. Ce n'est pas de la fatalité, c'est de la psychologie. Et tout ce qui est psychologique peut être reprogrammé. Voici les 3 héritages invisibles les plus courants dans nos familles francophones. Le premier, la mentalité de survie. Tes parents n'ont pas pensé à construire, ils ont pensé à survivre. Payer le loyer, nourrir les enfants, ne pas tomber malade, passer le mois. La mentalité de survie est utile quand tu es en danger réel, mais elle devient toxique quand tu la gardes en temps de paix. Elle t'empêche d'investir parce que c'est risqué. Elle t'empêche d'entreprendre parce que ça peut échouer. Elle t'empêche de penser grand parce que penser grand n'était tout simplement pas permis dans l'environnement où tu as grandi. Le deuxième, la méfiance envers l'argent. Combien de fois as-tu entendu ces phrases ? L'argent corrompt les gens, les riches sont des voleurs, il ne faut pas trop montrer ce qu'on a, l'argent ne fait pas le bonheur. Ces phrases semblent protectrices, elles viennent d'un endroit d'amour, mais psychologiquement, elles t'éloignent de la richesse, car ton cerveau ne peut pas attirer ce qu'il perçoit inconsciemment comme un danger. Si l'argent est corrupteur dans ton inconscient, ton cerveau va l'éviter, automatiquement, systématiquement. C'est ce qu'on appelle en psychologie la répulsion financière inconsciente. Tu travailles pour l'argent, mais au fond, tu le repousses. Le troisième, le syndrome du crabe. Tu connais l'expérience du seau de crabe. Quand un crabe tente de sortir du seau, les autres le tirent vers le bas. Pas par méchanceté, par réflexe collectif. Dans beaucoup de nos familles et communautés, quand quelqu'un commence à sortir du lot, les remarques commencent.
Tu te prends pour qui maintenant? Tu oublies d'où tu viens. Fais attention, l'argent change les gens. Pourquoi tu travailles autant? Profite de la vie. Ces phrases ont détruit plus de destins que tous les échecs du monde réunis. La question n'est pas « est-ce que ces héritages existent dans ta famille ?» Ils existent dans presque toutes les familles. La vraie question est « lequel te coûte le plus cher en ce moment ?» Prends 10 secondes, réfléchis vraiment. En 1994, le docteur Bruce Lipton, biologiste cellulaire à l'université de Stanford, a publié une découverte qui a bouleversé la science. Il a prouvé que nos cellules ne sont pas uniquement contrôlées par nos gènes. Elles sont contrôlées par notre environnement, et plus précisément par nos perceptions et croyances. Cette science s'appelle l'épigénétique. Ce qu'elle dit en langage simple, tu n'es pas prisonnier de ton ADN, tu es prisonnier de tes croyances. Et les croyances se changent. Voici comment ton cerveau a enregistré la pauvreté. Entre 0 et 7 ans, ton cerveau fonctionne principalement en ondes θ. C'est le même état que l'hypnose profonde. Dans cet état, tout ce que tu observes, entends et ressens est enregistré comme une vérité absolue, sans filtre, sans analyse critique, sans aucune possibilité de refuser. Ton père qui stresse devant les factures, enregistré. Ta mère qui dit que l'argent c'est compliqué, enregistré. L'absence totale de conversation sur l'investissement, enregistré. Les disputes d'argent que tu entendais la nuit, enregistré. Le regard honteux quand on parlait de richesse, enregistré. Tout ça est devenu ton programme de base, ton système d'exploitation financier. Et depuis ce jour, tu opères depuis ce programme. Même quand tu crois décider librement, même quand tu crois être rationnel, même quand tu te dis que toi, tu vas faire différemment. Mais voici la vérité qui change tout. Le cerveau humain est neuroplastique. Ce mot signifie que ton cerveau peut créer de nouveaux circuits neuronaux à n'importe quel âge. 20 ans, 35 ans, 50 ans, peu importe. Ce que tu as appris peut être désappris. Ce qu'on t'a installé peut être désinstallé. Ce programme peut être réécrit. La science l'a prouvé. Des milliers de personnes à travers le monde l'ont vécu. Et voici les 3 étapes concrètes pour le faire. Première étape, l'identification. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Prends une feuille blanche, ce soir, pas demain. Écris les 5 premières phrases qui te viennent spontanément quand tu penses à l'argent. Pas les phrases que tu veux penser, les phrases qui arrivent avant que tu aies le temps de les filtrer. Ce que tu écriras en premier est ce que ton inconscient croit vraiment. C'est ton programme qui se révèle. Deuxième étape, la confrontation. Chaque croyance limitante doit être confrontée à la réalité des faits. Si tu crois que les riches sont des voleurs, cherche activement des contre-exemples. Des entrepreneurs honnêtes qui ont créé de la valeur réelle. Des investisseurs qui ont financé des milliers d'emplois. Des hommes partis de rien qui ont construit quelque chose de grand. Ils existent. Ils sont nombreux. Ton cerveau cherche des confirmations de ce qu'il croit. Donne-lui de nouvelles confirmations, jusqu'à ce que le vieux programme perde sa puissance. Troisième étape, la répétition consciente. Une nouvelle croyance ne s'installe pas en une semaine. Elle s'installe par la répétition consciente et délibérée. Lis chaque matin une page sur la finance personnelle. Écoute chaque semaine du contenu sur le mindset et la richesse. Entoure-toi intentionnellement de personnes qui pensent différemment.
Parle d'argent sans honte, sans gêne, sans culpabilité. Tu es littéralement en train de réécrire les circuits de ton cerveau. Neurone par neurone, habitude par habitude, jour après jour. C'est le travail le plus lent et, de loin, le plus rentable de toute ta vie. Je veux que tu arrêtes tout. Ferme les autres onglets, pose ton téléphone et écoute ce que je vais te dire maintenant. Dans 30 ans, tes enfants parleront de toi. Ils parleront de toi à leurs propres enfants, à leurs amis, à eux-mêmes dans le silence de leur nuit. Et la question que je te pose, la question que tu dois te poser ce soir, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'ils diront? Diront-ils « Mon père a travaillé dur toute sa vie, il était honnête, il était bon, mais il n'a rien construit ». Ou diront-ils « Mon père a brisé la chaîne, mon père a été le premier, mon père a regardé la vérité en face même quand c'était difficile, et grâce à lui, notre famille n'est plus jamais la même ». Cette question n'est pas rhétorique, c'est la décision la plus importante que tu puisses prendre aujourd'hui. Car l'héritage ne se construit pas à la retraite. Il se construit maintenant, dans les décisions que tu prends aujourd'hui, dans les habitudes que tu cultives cette semaine, dans les conversations que tu auras avec tes enfants ce soir, dans les livres que tu choisis de lire, dans les personnes que tu choisis de fréquenter. Chaque jour sans action est un jour de plus que la chaîne reste intacte. Voici les 4 piliers d'un héritage solide. Premier pilier, l'éducation financière active. Ne laisse pas l'école éduquer tes enfants sur l'argent. L'école ne le fera jamais. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas dans son programme. Parle-leur d'argent dès 5 ans. Montre-leur comment fonctionne un budget. Explique-leur la différence entre un actif et un passif. Normalisez les conversations sur la richesse à la maison. L'éducation financière donnée à un enfant est le cadeau le plus précieux qu'un parent puisse offrir. Deuxième pilier, la construction d'actifs. Un héritage ne se transmet pas avec un salaire. Un salaire s'arrête quand tu t'arrêtes. Un héritage se transmet avec des actifs, des choses qui travaillent quand tu dors. Commence petit. Un compte d'épargne investi régulièrement. Un projet digital qui génère des revenus passifs. Des parts. De la propriété intellectuelle. La taille du premier pas n'a pas d'importance. La direction importe infiniment plus que la vitesse. Troisième pilier. Le réseau intentionnel. Tu seras la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si ces 5 personnes ont une mentalité de survie, tu auras une mentalité de survie. Si ces 5 personnes construisent, tu construiras. Cherche activement des personnes qui sont déjà là où tu veux aller. Leur simple présence quotidienne reprogrammera tes standards mentaux plus efficacement que n'importe quel livre. Quatrième pilier. Le récit familial. Les familles qui réussissent sur plusieurs générations font quelque chose que les autres ne font pas. Elles se racontent une histoire sur elles-mêmes, une identité collective, une direction commune. Décide aujourd'hui que votre histoire change. Dis à tes enfants, dis-leur vraiment, notre famille construit, notre famille investit. Notre famille pense aux générations futures. Notre famille ne recommence pas à zéro à chaque génération. Ces mots deviendront leur identité, leur boussole intérieure, leur programme de base. Et l'identité, toujours, détermine le destin. Avant de terminer, je veux te dire quelque chose d'important, quelque chose que peut-être personne ne t'a jamais dit de cette façon. Ton père n'a pas échoué. Il a fait exactement ce qu'on lui avait appris à faire, dans un monde qui n'était souvent pas fait pour lui, avec des outils qu'on ne lui avait pas donnés, portant des poids qu'il n'avait pas choisis. Ne le juge pas, honore-le, en faisant mieux, en allant plus loin, en construisant ce qu'il n'a pas eu la chance de construire. Ce n'est pas trahir ses parents de dépasser leur niveau de vie,
c'est les honorer. C'est leur dire sans mots, mais avec ta vie entière. Tout ce que tu as sacrifié pour moi n'aura pas été en vain. Je construis sur ce que tu as planté. Je vais là où tu voulais aller et que la vie ne t'a pas permis d'atteindre. La chaîne que tu portes aujourd'hui n'est pas ta faute. Tu ne l'as pas choisie. On te l'a mise sans te demander ton avis. Mais la briser, c'est ta responsabilité. Personne ne le fera à ta place. Pas le gouvernement, pas le système, pas la chance. Toi, seulement toi, maintenant. Et tu en es capable. Je le sais, parce que les gens qui regardent ce genre de contenu jusqu'à la fin ne sont pas des gens ordinaires. Ils sont en train de se réveiller. Si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais sans pouvoir l'exprimer, fais une chose, une seule, partage-la. Envoie-la à un frère, à une sœur, à un ami qui en a besoin sans le savoir. Parce que peut-être que cette vidéo est exactement le déclic que quelqu'un dans ta vie attendait, sans même oser le chercher. Et si tu n'es pas encore abonné à l'héritage mental, le bouton est là, il t'attend. Parce que chaque semaine, on revient ici ensemble pour déconstruire les mensonges qu'on nous a appris sur l'argent, le succès, la discipline et la vie. Pour construire quelque chose de réel, quelque chose qui dure, quelque chose qui se transmet. L'héritage commence maintenant. Il commence avec toi.